Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche parle de foot et les gars, franchement, je vais commencer en vous disant merci parce que ce fut une très belle CAN, une très très belle CAN. On a fait des avant-matchs, on a débriefé les matchs, on est parti au stade. Voilà, on a fait tout ça et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. La CAN tire à sa fin. Et voilà, on va retourner bientôt. On va recommencer à parler des clubs et tout. Du coup, voilà, tous ceux qui m'ont soutenu durant cette CAN, franchement, merci à vous. Et puis, n'oubliez pas de liker, partager et mettez en commentaire votre pronostic. Je veux voir vos pronostics et puis je vais bien sûr répondre. Donc voilà, pour le dernier match, c'est le dernier avant-match. Et ça sera Nigeria contre Côte d'Ivoire, la finale tant attendue. Le remake d'un match de poule où le Nigeria a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire. Donc là, je vais faire un avant-match, je vais vous donner mon 11, je vais donner mes peurs, on va parler vraiment à 100 langues de bois. Voilà. Donc le Nigeria recroise la Côte d'Ivoire et franchement, moi j'ai peur. C'est la vérité, j'ai peur. Je vais pas venir vous mentir pour dire non, moi j'ai pas peur et tout. Ça fait peur parce que le Nigeria, c'est une équipe, c'est une très très bonne équipe. Et je vais vous dire ce qui me fait peur chez cette équipe du Nigeria. C'est la discipline tactique. C'est la discipline tactique que cette équipe-là a. Discipline tactique, il n'y a rien à dire. Tu vas me parler de solidité défensive, c'est vrai, mais il n'y a pas que la solidité défensive parce que même dans leur milieu, là, les gars jouent à deux dans ce milieu-là. Une manière de parler quand je dis à deux parce que Lookman joue quand même au-dessus, juste devant ces deux gars-là. Mais Onyeka Iwobi, ces deux gars-là, ils sont tellement disciplinés. Onyeka qui fait le ratissage, les récup, et Iwobi qui est ce relanceur-là. Et après, c'est Lookman qui est le créateur. Franchement, je respecte cette équipe du Nigeria là. Et surtout, l'équipe du Nigeria, frérot, c'est 2 buts encaissés durant la compétition. On a, dans le dernier carré, la meilleure défense contre la pire défense. Parce que, voilà, on est facilement la pire défense des grandes équipes en griffe. Voilà. On va se considérer comme grandes équipes. Mais ça, voilà, sans toutefois jeter, comment je peux dire, renvoyer du revers de la main les autres équipes, tout ce que les autres équipes ont fait. Alors, cette solidité défensive-là passe par quelqu'un, William Trost-Ekong, qui est le capitaine, le tireur de pénalty de cette équipe-là, qui n'a pas peur de prendre les choses en main. Donc, à respecter, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on est sur un dilemme. Voilà, le coach, il a un dilemme. Parce que là, c'est soit il fait jouer Bright Osayi Samuel à droite, et il fait jouer Aina de l'autre côté, à gauche. Ce qui voudrait dire que Aina serait confronté à soit Singo, soit Aurier. Parce que voilà, Aurier est de retour. Donc, il fait jouer Aina à droite, ou il fait jouer Sanusi de l'autre côté. Moi, mon coup de cœur dans cette équipe du Nigeria, je vais vous dire facilement, ce sont les latéraux, surtout Aina. Aina, j'ai dit, je répète, Aina est venu dans cette équipe de, comment il s'appelle là, Nottingham Forest. Il a mis Aurier sur le banc et Aurier maintenant est parti. Donc, il est venu la chasser Aurier. Du coup, moi, je vais vous dire, je suis certain que Emers Faye va reconduire Aurier, mais moi, j'aurais préféré voir Wilfried Singo en face de Aina. Parce qu'il y a une incertitude là. La deuxième incertitude par rapport à cette équipe du Nigeria, là, ce sont les ailiers. Alors Lookman, lui il est déjà là, on le sait. Lookman, ailier gauche, mais dans l'animation offensive de cette équipe là, Lookman, il occupe tout l'espace que Mr. Spider-Man, Mr. Batman, Victor Osimhen va laisser. Donc il gravite autour de Osimhen comme un électron libre. Donc lui là, on doit l'attraper. Et de l'autre côté, c'est là qu'il y a un problème parce que quand ils nous ont fait jouer Chukwueze, qui n'a pas été mal, mais Moses Simon aussi, il est très très percutant. Mais j'ai pas trop peur parce que Conan sur le côté, moi, franchement, Conan, il m'a rassuré durant le match précédent. Durant tous les matchs, mais le match contre le Mali, depuis qu'on est revenu d'entre les morts là, Conan, il m'a rassuré. Du coup, voilà un peu ce à quoi devrait ressembler cette équipe-là. Je suis certain que l'animation de cette équipe-là, ça sera d'attendre la Côte d'Ivoire et de les prendre en contre. Les contres sont très, très dangereux. Dignes des contres de Tottenham. On a vu le contre de Tottenham aujourd'hui avec Son sur la dernière passe. Voilà, donc je suis certain qu'on sera autour d'une équipe comme ça. Et on sera autour d'une équipe qui va attendre la Côte d'Ivoire au tournant, comme on le dit,
et à la moindre erreur nous faire payer. C'est l'équipe la plus efficace, ces gars-là. Contre la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas eu beaucoup de tirs cadrés. Je crois qu'ils ont eu un seul tir cadré, c'était le penalty. Victor Osimhen, qui a été un renard de surface, mais en même temps, ce gars-là qui va dézonner, qui va déranger les défenseurs. Victor Osimhen, il ne dort pas que sur un défenseur, il dort sur toute la défense. Il se promène. Et le truc, c'est que quand il se promène là, c'est pas lui qui va venir marquer, mais il se promène, il se balade. Mais l'espace qu'il va laisser sera attaqué par Lookman. Et Iwobi à l'entrée de la surface de réparation pour distribuer les ballons, pour les deuxièmes ballons. Voilà. Le danger peut venir de partout. De l'autre côté, on a donc la Côte d'Ivoire, l'équipe que je soutiens, l'équipe que j'espère va gagner. Parce qu'on a vu le Qatar tout à l'heure. Ils ont organisé, ils ont gagné. 3 pénaltys. Le gars, il a marqué ces 3 pénaltys. Il a même fait un tour de magie comme célébration. Donc, Habite, il faut sciencer. On dit 3 pénaltys, donc donne-nous au moins un. Voilà. La Côte d'Ivoire, pour moi, qui est quand même le contraire, quand on parle de défensivement, de cette équipe du Nigeria. Parce que la Côte d'Ivoire a une fébrilité défensive pas possible. Mais ça a un peu changé. Je pense que Guy Demel a donné des claques aux gars qui sont là-bas. Là. Ça a un peu changé. Parce que cette équipe de Côte d'Ivoire là, commence au moins à jouer avec l'envie. C'est tout ce qu'on leur demandait. Ils ont joué avec l'envie. On sent quelque chose qui est en train de naître là. Yaya Fofana au but. J'espère que ces prises de balles, franchement, parce que là, il n'a plus droit à l'erreur. Les prises de balles douteuses qu'il nous a sorties contre le Congo là. S'il fait ça contre le Nigeria, on est foutu. Du coup, j'espère que voilà, mon petit, tu as fait tes contours bien là. Voilà, faut bien prendre les ballons. Défense centrale. Les gars, l'ennemi est anglophone. L'adversaire est anglophone. It's gonna be hard. Ndika, ça c'est sûr. Ndika, lui, d'ailleurs même les gars sont partis faire le contour. Il y a un coiffeur qui est venu les coiffer. J'ai pas vu Ndika. Hein. Lui, il a pas le temps de venir faire le contour et tout. Presque la boule à Z, narine dilatée, bien black, bien dolé, bien gaba. Lui, il a pas le temps de venir faire les contours et tout. C'est ce qu'on aime. On aime les footballeurs. On aime les gars qui sont venus là. Tu te brosses pas les dents, tu te laves pas les dents, tu viens, tu respires dans les narines d'Osimhen, il tombe. C'est ça on veut. C'est ce que Song faisait avec les Drogba là. On a besoin d'un gars comme ça. Merci Ndika, parce que toi tu es la regaine de Song. Voilà. Ndika avec les relances, hein, ça c'est un shout-out Ndika, avec les relances et tout, il est toujours concentré. C'est fou comme il est concentré ce gars là. Et j'espère qu'il sera à la hauteur lors de cette finale là. Alors, c'est là le problème vient. Dis-moi en commentaire. Toi tu mets qui? Toi tu mettrais qui? Comment tu appelles ça? Tu mettrais qui pour soutenir Ndika dans cette défense centrale là? Mets ça en commentaire. Parce que moi, c'est compliqué. Tu as Diomandé qui a été placardisé après son match contre le Nigeria. Alors, j'ai déjà parlé de ça, du coup, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'espère que ce n'est pas parce on pense qu'il a fait une mauvaise performance. Parce que pour moi, il n'a pas fait une mauvaise performance. Il est juste un peu... il manque d'expérience. Osimhen, qui est tout le contraire de ça, parce qu'il a énormément d'expérience. Du coup, voilà, j'espère qu'il n'a pas été placardisé, mais je ne compte pas sur lui lors de la finale. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué 3 matchs. Ce n'est pas maintenant qu'on va venir le faire jouer contre un gars qui est en jambes, un gars qui est en forme. Et puis toi, Osimhen, tu as dit que c'est Drogba qui est ton idole et que tu veux faire comme lui, tu veux le rendre fier en remportant la CAN. Drogba, ton idole, il n'a pas gagné CAN. Donc si tu veux le rendre fier, là, tu sais ce que tu dois faire. S'il y a pénalty, tu jettes. Voilà. Et notre Drogba national, c'est ce qu'il a fait. Donc fais comme lui. Après, il y a Kossounou et comment il s'appelle, et Boli. Kossounou qui est sorti sur carton rouge. Du coup, dans sa tête, je suis sûr qu'il y a un problème. Bon, j'espère que c'est plus ça, mais je suis sûr qu'il a eu peur et mentalement, il doit être atteint. Il a été atteint de laisser ses coéquipiers à 10. J'espère qu'il va se servir de ça là, pour sortir une top performance. Parce que moi, c'est Kossounou que j'ai mis à côté d'Ndika. Pourquoi? Parce que cette équipe du Nigeria, là, je suis certain qu'ils vont laisser le ballon à la Côte d'Ivoire. Et s'ils laissent le ballon à la Côte d'Ivoire, tu auras besoin d'un défenseur qui va être en mesure de faire des sorties de balles au pied, ou bien, si je veux dire, des dépassements de fonction. Kossounou peut jouer en 6, du coup, ça, il peut aider à faire progresser le ballon. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on a joué contre le Congo, les latéraux de M. Faye ont été beaucoup sollicités. Sur le côté de Singo, on partait créer le surnombre avec Gradel là-bas. Et sur le côté de Konan, on voyait un latéral qui repiquait dans le centre de temps en temps quand Adingra occupait la ligne. Donc, Konan était dans le demi-espace, c'est-à-dire entre l'aile et le centre. Du coup, tu as ces latéraux-là qui participent beaucoup au jeu. Singo qui délivre de très bons centres, notamment le centre sur la tête de Aller, où Aller a vendanger, Aller a jeté le ballon chez les BT là-bas. Ou bien c'est parti à Crash, on ne sait pas. Mais
Tu as besoin, voilà, d'un gars qui peut en absence des latéraux qui sont déjà devant, qui peut monter avec le ballon et qui peut revenir rapidement. Tu as besoin d'un gars aussi qui est rapide parce que Victor Osimhen, il est très rapide. Le seul point noir de Cotonou, lorsqu'il va jouer ce match-là, c'est que Victor Osimhen est fort physiquement. Dans les duels aériens, ça sera compliqué. Le seul gars que la Côte d'Ivoire que moi je sais qui peut contenir Osimhen en duel aérien, c'est Willy Boli, qui a gagné tous ses duels aériens, presque 8 ou 7 duels aériens contre le Congo. Voilà, les Congolais n'y voyaient rien. Mais là, tu as un gars, tu as Victor Osimhen qui est très 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 bon dans les duels aériens. Du coup, c'est soit ça, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit tu mets Cotonou pour tout ce que je t'ai dit là, pour les apports offensifs, pour le dépassement de fonction, pour les récupérations, pour le fait aussi qu'il puisse occuper l'espace quand Osimhen parle. Il y a Lookman qui arrive, tu as besoin d'un gars qui est rapide pour courir derrière Lookman. Sinon, si tu mets Boli là, Lookman va le dire 1 contre 1 là. Boli ne peut pas être eux. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Donc, tu prends Cotonou, tu perds tout ça. Ou bien, tu mets l'autre, comment il s'appelle, Willy Boli pour les duels aériens et tout, pour essayer de marquer sur corner et tout. Mais tu perds tout ce qui est vivacité, tout ce qui est bon. Willy Boli aussi qui a été auteur d'un dépassement de fonction, qui a créé le surnom sur le côté droit lors de Cameroun, lors de Congo, Côte d'Ivoire, Congo, pardon. Faut noter ça aussi. Mais c'est pas trop son truc. Voilà, je me suis attardé là-dessus. Même mon commentaire, c'est qui toi tu choisis dans la défense centrale. À gauche, Conan, on a déjà parlé, dépassement de fonction, présence dans le demi-espace, des latéraux qui repiquent. Voilà, Faye aime bien ça. Et puis voilà, surtout dans le dernier geste, on a besoin de ça. En 6, moi, en fait, le milieu, je reconduis le milieu avec Seri, Fofana et puis Kessié. Alors tu vas me dire, mais Nietzsche, tu as parlé de Lazare Mani qui est tellement fort sur ton TikTok et tout. Ouais, mais Lazare Mani, moi, je préfère qu'il entre en cours de match. Au cas où ça va mal, même si ça va pas mal, je préfère qu'il entre parce qu'il peut apporter ce surnombre-là dans le dernier tiers. Il est très bon dans le dernier geste. Comme j'ai dit, c'est l'un des ailiers, des milieux, des relayeurs de la Côte d'Ivoire qui est très fin. Voilà. Mais c'est un match où il y aura beaucoup de physique parce que c'est la bataille du milieu là, il va falloir la gagner. Donc Kessié, Fofana, et puis voilà, Sangaré, et puis l'autre, les autres milieux pourront toujours entrer, il n'y a pas de problème. On a vu Seri sortir, Kessié redescend en 6 pour faire entrer un milieu offensif, donc Faye pourra toujours faire ça. À gauche, moi je reconduis Adengra. Adengra pour sa présence dans le demi-espace. Adengra pour ses attaques. Parce qu'Adengra, l'appel contre appel, il est très très bon là-dedans. On le voit attirer le latéral congolais puis appeler dans le dos. On a besoin de ça contre les latéraux nigériens qui sont très très rapides. Surtout, on a besoin d'un gars qui peut répiquer dans le centre et qui sait dribbler. Adengra, il sait faire tout ça. À droite, oui, je sais que ça va créer la polémique, mais moi je remets Gradel. Parce que Gradel a été quand même auteur d'un bon match contre le Congo. Mais surtout, tu as besoin quand même de ce mélange d'expérience et de jeunesse, voilà, et de fougue. Parce que le problème, c'est que si tu fais jouer Diakité, déjà d'entrée, moi je préfère Diakité en fait en sortie de banc. Il apporte plus, il est plus frais, et puis il est très très dangereux, il peut facilement donner un carton jaune. Donc je préfère que Gradel joue 45 minutes, mais on veut le Gradel de la deuxième mi-temps contre le Congo, pas le Gradel de la première mi-temps qui s'est fait popo là-dessus. Là. Gradel, tu sais que tu vois de quoi je parle, et en pointe à l'air, parce que si je comprends bien, cette équipe de Côte d'Ivoire, elle a été franchement créée autour de Haller. Elle était créée autour de Haller. Quoi, allô? Ouais, Charel. Ah bon, là, j'ai reçu un appel de Charel qui me dit « Ah, Nietzsche, je dois donner mon 11. » Du coup, on va écouter rapidement Charel. Je pense que voilà. Charel, tu as 1 minute. Faut faire ça vite. Ah, Nietzsche, mon frère. On va s'adresser à monsieur Emers Faye. Parce que la finale face au Nigeria, en plus la dimension mentale, face à une équipe nigériane qui sera beaucoup plus physique que ce que vous avez eu face du coup à la RDC. Moi, je pense que Emers Faye va reconduire la même équipe ou presque la même équipe qu'il a mis en demi-finale. En tout cas, pour moi, les hommes de couloir, les ailiers, que ce soit Gradel et Adingra sur les côtés, là, les deux, ils vont être hyper importants parce qu'en face, les latéraux du Nigeria, c'est pas ceux de la RDC. Vous connaissez comment ils sont, les Nigérians, les sprinteurs athlétiques, physiques, hyper rapides, des vrais sprinteurs. Donc Max Gradel, côté droit, en plus derrière lui, il y a un Singo et on sent une espèce de complémentarité entre les deux. Et à gauche, Simon Adingra. Au milieu de terrain, c'est pareil. Le milieu de terrain ne bouge pas. Seko Fofana, Jean-Michel Seri en numéro 6 pour l'équilibre, évidemment. Pour finir, le big boss, monsieur Franck Kessié. C'est là, c'est au milieu de terrain que la différence doit être faite par rapport à ce qui se fait au Nigeria. Si vous voulez la maîtrise du match, si vous voulez leur faire mal, c'est au milieu de terrain. Parce que le duo, là, Iwobi, Onika, faut pas les laisser respirer. Ces mecs-là, au Nigeria, c'est très costaud, c'est créatif. Faut réussir à les priver de ballon et les étouffer. Et en défense, écoutez, Ndika et Willy Boli, bon courage à vous les frères. Bon courage
Rappelons qu'on a vu le match ensemble, Nietzsche. On était présents dans le stade lors du deuxième match de poule, le stade des Bumpé. On a vu de nos propres yeux Victor Osimhen réussir à se coltiner Diomandé, Ndika à lui tout seul. Et bah la rebelote, bon courage à eux, Ndika, encore une fois, qui va devoir partir au combat face à Victor Osimhen. Il y aura du stress forcément, c'est une finale, mais si justement le stress doit être évacué, ce sera d'abord par une solidité défensive. Il va falloir réussir à calmer ces Nigérians-là parce qu'ils sont chauds. Ça va être dur, mais il faut y croire. Quoi qu'il arrive, de tout cœur avec vous les éléphants. Voilà, merci Charel. Vous avez vu Charel même, il dit qu'il est derrière les éléphants, il a mis son t-shirt orange. Du coup, voilà, tu as intérêt parce qu'on t'a donné à checker, tu as mangé à checker, tu as bu Bissap, tu étais faim. Donc là, tu as intérêt à nous supporter. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, moi c'est le 11 que je vois et j'espère, je suis certain que c'est un match, il n'y aura pas assez de buts. Il n'y aura pas assez de buts parce qu'on est sur une défense qui est très très bonne contre, voilà, le meilleur. Moi je pense qu'on a le meilleur milieu d'Afrique. Moi je pense qu'on a le meilleur, sans vouloir voilà, cracher sur les autres. Mais ouais, je pense qu'on a l'un des meilleurs milieux d'Afrique, disons ça. Mais on a le potentiel aussi. Là tout à l'heure j'ai vu Datro Fofana venir sortir un match pas possible contre Liverpool. Bah, c'est un petit qu'on pourra rappeler pour venir aider, pour venir titiller un peu à l'air. Du coup moi je vois que c'est un match qui va se jouer facilement, un match qui va se jouer 1-0. Même pas 2, ou même au penalty. La Côte d'Ivoire va l'emporter, comme le Qatar l'a emporté. Les gars, il y a confiance en vous. C'est vrai qu'on a peur, mais on a confiance en vous. Découragement des pays ivoiriens. Allez mouiller le maillot pour le peuple. La manière dont vous avez joué là. Ils ne peuvent pas nous gagner 2 fois. Ils vont nous gagner 2 fois. Pourquoi? Ils nous ont gagné une fois, c'est bon. Voilà, il y a eu 2 matchs, ils ont décidé de gagner le premier, on gagne le deuxième. Le plus important, on prend ça. Du coup, les gars, toute la Côte d'Ivoire est derrière vous. Je pense que tout le monde sera en orange parce qu'il y aura la marée orange au stade des BMP. Donc, BMP, on dit on ne gagne pas là-bas, on va partir, on va gagner là-bas. Voilà, laissez tout ça. Du coup, confiance, on a confiance aux éléphants, envoyez toute la force aux éléphants. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et puis voilà, ça faisait plaisir. On se retrouve bien sûr pour le débrief. Qui est victoire ou défaite? On va débriefer le match. Mais j'espère une victoire. Alors vive les éléphants. Puis les gars, on compte sur vous. On doit filmer ça, on doit couper du matou. Les aigles. Soupe d'aigle dans les corps. Pardon, mais ça va aller ça. Merci les gars. Peace.